Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo, moi c'est Flo et vous me direz mais pourquoi donc cette jeune et belle trentenaire aux charmes envoûtants commence à la filmer des vidéos? Eh bien c'est très simple, je m'appelle Florine, je suis française et j'ai épousé un américain, on a un fils de 1 an et j'habite aux États-Unis. Voilà. En fait, on me demande souvent, que ce soit autant les Français ou les Américains, qu'est-ce que ça fait de vivre ici en tant que Française, qu'est-ce qui me manque le plus, c'est quoi la différence entre la France et les États-Unis, plein de questions comme ça, et je dois dire que c'est un petit peu dur parfois de répondre sur le vif. Si j'en ai un petit peu marre de me répéter les mêmes choses, donc je vais faire des vidéos, comme ça je vais répondre aux questions de tout le monde, et en plus comme ça je vous donne vraiment un point de vue vraiment personnel, qu'est-ce que ça fait en tant que Française de vivre aux États-Unis, sachant que voilà, on est vraiment des gens lambda, communs. Bref, ça fait un peu plus de 3 ans que je vis dans le sud des États-Unis, et en parlant avec mes amis et ma famille, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de fausses idées sur les États-Unis, ou qu'il y avait quand même pas mal de barrières culturelles qui font qu'on se comprend pas toujours très bien. Et je trouve aussi en tant que Français, on a un petit peu tendance à surestimer notre connaissance des États-Unis, alors que beaucoup soit n'ont jamais visité, ou soit ne sont jamais venus y vivre, hein, plus que quelques jours de vacances, hein, voilà, quelques jours c'est sympa, mais tu te rends pas vraiment compte de comment c'est jusqu'à ce que tu viennes y vivre pour au moins quelques mois. Donc voilà, première vidéo, je voulais simplement rappeler peut-être quelques bases sur les États-Unis. Donc dans la liste des plus gros pays du monde, il y a numéro 1, la Russie, numéro 2, le Canada, et oui, les voisins du dessus sont un petit peu plus gros. Et numéro 3, c'est les États-Unis. Pour vous donner une meilleure idée, hein, parce que j'imagine que vous le savez déjà, hein, que c'était un gros pays, la Californie, donc l'état de la Californie, c'est aussi gros que l'Italie. Et le Texas, c'est aussi gros que la France. Donc la France, Texas, Californie, Italie. Et pour pas trop chipoter le truc, les États-Unis, ça a la taille à peu près de l'Europe, avec tous les bons côtés et les mauvais côtés qui viennent avec, hein, on est d'accord. Je rappelle aussi que les États-Unis, c'est 50 États, dont 2 que j'appelle entre guillemets outre-mer. Hein, on a l'Alaska et on a Hawaï. D'ailleurs, si vous avez la chance d'aller à Hawaï, vraiment allez-y quoi, parce que c'est juste trop bien. Bref, et voilà, c'est juste trop beau. Ça fait partie des 50 États, mais en dehors de ces 50 États, il y a aussi pas mal de petits territoires qui sont pas considérés comme des États, mais dont les habitants sont considérés comme américains. Hein, ils font partie de ce qu'on appelle le Commonwealth, la richesse commune. Voilà, il y a Porto Rico, il y a le district de Columbia. Alors le district de Columbia, c'est un toute petite partie qui est dans le pays des États-Unis, mais qui n'est pas considérée comme un État. Et la capitale, Washington, est dans le district de Columbia. Donc c'est-à-dire que théoriquement, la capitale, Washington, n'est pas dans un État des États-Unis. Voilà, donc Porto Rico, district de Columbia, les îles Mariannes du Nord, une partie des îles Vierges, Guam et une partie des îles Samoa. Et vous vous en doutez, avec autant de territoires et de manière aussi étendue, il y a énormément de diversité. Ils ont des déserts, ils ont des volcans, ils ont des îles paradisiaques, ils ont des milieux agricoles, ils ont des milieux industriels, ils ont des milieux paumés, ils ont vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc ne dites pas je n'aime pas les États-Unis, parce que ce serait dire j'aime pas le monde, mais simplement faut trouver le bon endroit. Si vous aimez la montagne, venez à la montagne. Si vous aimez la mer, venez à la mer. Si vous aimez juste vous promener dans les grandes villes, il y a plein de grandes villes, donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors bien sûr, la langue officielle c'est l'anglais. Il y a aussi pas mal de langages
non officiels, comme j'imagine tous les dialectes amérindiens. Dans les îles Samoa, ils ont leur propre langage, dans les îles d'Hawaï, ils ont un langage aussi. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup d'accents aux États-Unis. Voilà, c'est très rigolo. Moi, j'habite en Louisiane. Et quand tu passes vraiment d'un comté à l'autre, des fois, c'est pas le même accent exactement, il y a beaucoup de différences. Et vraiment, habiter dans le sud des États-Unis, c'est bien, mais c'est un vrai challenge. Je vais vous le dire rien qu'avec l'accent. Pour vous donner une idée, j'avais un bon niveau quand je suis arrivée aux États-Unis. Hein, je pouvais avoir une petite conversation sympa, 15-20 minutes, voilà, si le sujet était pas trop technique. Donc voilà, je me débrouillais quand même pas mal. Et je suis arrivée ici en Louisiane et je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Hein? Que dalle. Que dalle. Pendant 2 semaines, ça m'a mis 2 semaines à me faire à l'accent et à me faire un petit peu aux façons de parler. Et après ça, maintenant ça va, hein, je me débrouille. Mais voilà, donc si vous avez un bon niveau d'anglais et que vous arrivez quelque part et que vous comprenez pas vraiment ce qu'ils disent et vous vous demandez si même vous êtes arrivé au bon endroit parce que vous comprenez même pas s'ils parlent anglais ou pas, c'est normal, tout va bien et les gens en général sont adorables si vous essayez de parler en anglais. Ils vont tout de suite essayez de vous parler les quelques mots qu'ils savent en français, hein, baguette, oui. Et donc voilà, vous vous sentez pas mal. Pour vous sentir un petit peu mieux, imaginez un Américain qui parle pas beaucoup français, qui est perdu dans le Schnorr, vous allez vous sentir tout de suite mieux. Et surtout si vous avez affaire à des Cajuns, s'il y a des mots en français, c'est normal. Normal. Il faut aussi se souvenir que les États-Unis, c'est vraiment un regroupement de plein de nationalités qui, au fur et à mesure de guerres, de traités, sont devenus petit à petit une nation, entre les Amérindiens des différentes tribus, entre les immigrés italiens, les immigrés danois, suédois, j'en passe et des meilleurs, il y en a beaucoup. Ils essayent de former une cohabitation et ils essayent de former une allégeance commune. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, chacun vient avec son bagage et faut essayer de s'arranger comme on peut. Sachant aussi que voilà, les États-Unis, c'est un État qui est quand même très jeune. Hein, la déclaration d'indépendance, c'est 4 juillet 1776. Je fais genre je sais, mais j'ai fait la recherche hier. 4 juillet 1776, donc ils ont 244 ans. Le pays lui-même a 244 ans, c'est jeune. C'est jeune pour un pays, et si vous me demandez, moi je trouve que vraiment, les États-Unis, ils sont dans une phase en ce moment, c'est les ados. Ce pays, c'est un pays adolescent, et là ils sont en pleine puberté, et c'est pas joli, mais c'est nécessaire et ils vont s'en sortir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi c'est à peu près tout ce que je voulais couvrir aujourd'hui, un petit peu les bases des États-Unis, un petit peu ne serait-ce que géographiquement et culturellement d'où ça vient. J'ai plein d'idées de vidéos, je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer un de mes sujets préférés qui est le football américain. J'habite en Louisiane, j'habite très près de la Nouvelle-Orléans, donc je vous ferai une vidéo sur Mardi Gras parce que c'est assez particulier, Mardi Gras ici. Voilà, et évidemment plein de vidéos sur de la nourriture parce que j'adore manger et j'adore essayer des trucs. Donc si vous avez des choses, des commentaires, des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-les-moi en commentaire et je verrai ce que je peux faire, probablement ajouter à ma liste de sujets à traiter en vidéo. Et je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et ben, je vous dis à la prochaine. Bisous.